Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Astrid Jandin, présidente de l'association des acteurs économiques du Pradely, et Jérôme Isorez, vice-trésorier de l'association et gérant du Taconnay. Vous êtes de l'association des acteurs économiques du Pradely. Nous sommes aujourd'hui au bar La Bulle, au Pradely aussi. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? Quels sont ses objectifs au quotidien? Alors, nous avons une association qui rassemble la majorité des acteurs économiques du Pradely, c'est-à-dire les commerçants. Et nous avons comme objectif, on va dire, de défendre les intérêts du tissu économique du Pradely, des commerçants, et de parler d'une parole unie face aux collectivités locales, face à la SPL qui est notre interlocuteur pour les remontées mécaniques, aussi pour les relations avec l'Office du tourisme. Donc par rapport à tous les intervenants du Pradely, eh bien, l'association est là pour but de fédérer l'ensemble des acteurs économiques et d'avoir une parole unie, unique et harmonisé, on va dire. Et alors, au-delà de la parole unique, vous organisez plusieurs événements tout au long de l'année. Est-ce que ces événements ont pour objectif de valoriser et mettre en avant justement les commerçants du Pradely? Oui, c'est notre objectif également. On défend les commerçants, on défend l'esprit économique et commerçant du Pradely, mais on va au-delà et on intervient pour organiser des événements, sachant que ça reste quand même la priorité de l'Office du tourisme d'organiser les événements. On est là en soutien, on est là pour les aider, pour donner des idées, pour fédérer les commerçants aussi au travers de gros événements. Voilà, donc on essaie toujours de travailler en partenariat avec les autres intervenants du Pradely, que ce soit l'Office du tourisme, que ce soit la SPL, que ce soit la commune. Voilà, chacun intervient dans son précaré, dans son domaine d'activité, et à nous tous, on arrive à être efficace. Et alors finalement, je vais me tourner vers vous, Jérôme. L'idée est de rassembler les commerçants. Est-ce que l'idée, c'est de créer une sorte de solidarité et d'échange, justement, avec les différents commerçants du territoire? Oui, c'est important pour nous, parce que tout seul, c'est compliqué d'avoir les infos, de transmettre aux autres. Donc oui. Je pense que cette notion de groupe est bien, et surtout je trouve que c'est beaucoup plus dynamique depuis quelques temps. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants et qui sont motivés. Les anciens nous apportent aussi beaucoup parce qu'ils ont une grosse connaissance du territoire, une grosse connaissance des gens. Mais le fait d'être ensemble, on arrive à avoir plus d'idées, être plus constructif et d'avoir un poids quand même un peu plus important vis-à-vis de toutes les structures en face de nous qui sont des fois un peu lentes à notre goût, on va dire. Et alors on a parlé un petit peu des événements que vous organisez. Justement, le 15 août, vous avez un événement. Où est-il prévu et quels sont les objectifs de cette journée? Alors effectivement, le 15 août, on a donné une impulsion pour qu'un grand événement se déroule au Pradely, et ça sera la fête du Pradely, la kermesse du Pradely. Alors il faut savoir que cet événement, il existait il y a, on va dire, une quarantaine d'années au Pradely. On appelait ça à l'époque la Vogue, et c'était la grande fête le 15 août au Pradely. Tous les gens montaient de la vallée pour cette journée-là. Il y avait des tournois de foot, il y avait des animations. Donc on a voulu recréer cet esprit familial et festif au Pradely. Et donc le 15 août, on va tous sortir de nos boutiques et organiser des jeux, tout un programme à découvrir, de la musique, de l'ambiance. Et alors justement, est-ce que vous avez voulu créer une sorte d'événement familial pour cette journée? Ah oui, c'est très familial. Il y a beaucoup de jeux pour les enfants. Cette année, on a même Laser Game qui vient, avec un escape game dans un bus. Donc c'est très familial. L'année dernière, ça n'a pas eu lieu parce que Covid. Par contre, il y a 2 ans, on a eu de la chance, il faisait super beau. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Tout le monde s'est bien amusé, concerts, musique. C'était super. Alors, la station est complète, bien complète à cette époque, et on est très contents. Et on va pas se mentir, le Covid est parfois handicapant pour organiser des événements de ce genre. Alors quelles seront les mesures sanitaires mises en place pour cette journée? Alors on a la chance d'avoir un événement en plein air, déjà. Donc ça nous facilite la vie.
toutes les activités sont à l'extérieur. Ce qui veut dire que pour les gens qui sont vaccinés, il faut prendre les mesures barrières, pas de souci. Et pour les enfants de moins de 12 ans, pas de contraintes particulières. Au-delà de 12 ans, on va demander à ce que tout le monde porte le masque, surtout s'il y a un peu de regroupement. Mais voilà. Et surtout le masque, surtout le gel aussi, qu'on prévoira. Et puis de bien garder les distances. Ce sont des cellules familiales qui se présentent. Donc si on reste par famille, ça devrait bien se passer. Et puis on s'adaptera s'il y a de nouvelles mesures barrières ou de nouvelles mesures sanitaires qui se mettent en place à partir du 15 août, on s'adaptera. Hein. Et alors on va essayer de faire un petit topo justement des activités qu'il y aura. On a parlé du laser game, d'un escape game, il y aura une animation musicale, une tombola et un stand de jeu. On peut dire que c'est un beau programme pour cette journée ? Oui, il y aura également des jeux gonflables, il y aura aussi la vente des bescoins. Ça c'est vraiment une innovation. On retrouve le bescoin de notre enfance au Pradly et on a la chance d'avoir Jean-Michel, notre boulanger, qui fabrique aussi. Et donc il va le remettre au goût du jour. Une chose à dire, du coup, rendez-vous le 15 août au Pradly. Merci beaucoup Astrid et Jérôme d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre association organise donc un événement le 15 août prochain et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application ou sur notre chaîne YouTube. Pradly Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans.